Une question donc qui me vient de Pauline. Existe-t-il des facteurs environnementaux qui favorisent certains troubles de la réfraction? Est-ce une idée reçue que le travail trop répété de la vision de près, lecture ordinateur, favorise la myopie? Et ensuite, y a-t-il des facteurs autres que l'âge qui sont responsables de la myopie? Donc je pense qu'on va faire le tour de table. On va peut-être commencer par Jérôme Beauvais pour répondre à la question. La question c'est si on travaille trop longtemps de près, en lecture haute, est-ce que ça myopise? Alors bien sûr que ça myopise, oui, puisque oui, la réponse est de près, il y a une accommodation qui se fait. Et on prend 3 dioptries pour voir de près. Ça, c'est le résultat du cristallin. Maintenant qu'on commence à vieillir, et c'est surtout le vieillissement qui est le problème, c'est pas tellement les ordinateurs, il faut vraiment le dire, et le cristallin est moins souple. Donc, à la fin de la journée, il se bloque et la résultante est qu'il est plus myope. Au début, un myope va devenir plus myope et après, il verra sa presbytie. Il y a un délai. Donc, le cristallin étant moins souple, à la fin de la journée, il n'arrive pas à se relâcher. Voilà. La résultante, c'est qu'il est plus myope. Et aussi quelqu'un qui travaille beaucoup de loin, c'est typiquement les étudiants qui sont stressés, parce que le stress fait aussi myopiser. Et le patient, à la fin de ses examens, il va être plus myope. En fait, cette myopie, elle est labile, c'est-à-dire qu'elle est variable, puisqu'elle est due au stress ou à l'effort visuel sur l'écran. Mais cette myopie disparaît parce que l'œil avance dans l'âge, parce qu'il y a plus ou moins de stress. Mais il y a quelque chose, c'est l'éclairage. C'est-à-dire que si vous passez quelques heures de manière répétée à lire longtemps dans des très mauvaises conditions d'éclairage, cette myopie peut ne plus être labile, c'est-à-dire peut très bien rester fixée. Donc vous pouvez majorer votre myopie par un travail visuel de près répété dans des mauvaises conditions d'éclairage. Oui, finalement, s'il y a des autres facteurs que l'âge pour la myopie, voilà, c'est la génétique. Et la génétique, voilà, exactement. Donc on peut avoir des familles qui génétiquement, ils sont des forts myopes. Une myopie très élevée. Donc, oui, ils sont tous myopes, les frères et sœurs, tout le monde est myope. La tante, l'oncle. Et moins 10, moins 12, moins 13. Voilà, c'est les sortes de patients qui c'est normalement des myopies progressives dans les temps, même jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc, bien sûr, il y a des facteurs au-delà des facteurs de travail. Oui, de travail. Donc, on va dire qu'il y a une partie un petit peu musculaire acquise ou de fatigue, et puis il y a une partie génétique. Évidemment, malheureusement, la myopie, on ne sait pas aujourd'hui l'arrêter, quoi. Parce que le drame, c'est quand on détecte un enfant assez jeune, mettons 8 ans, qui commence une myopie -1, -2, on sait qu'il va avoir souvent une myopie assez forte. Avant 10 ans, c'est ce que j'avais plus ou moins appris, moi. Alors, il y a une étude finlandaise qui montre justement comment se passe la myopie. Effectivement, comme tu dis si bien, on peut pas l'arrêter. Voilà, et un patient qui est myope, plus on est myope jeune, plus on va être myope fort. Si on commence une myopie à 2 ans, le patient va certainement avoir un -12, -15. S'il commence sa myopie à 5 ans, il va avoir une myopie moyenne, etc., etc. C'est la seule chose qu'on sait, et on ne sait en tout cas pas arrêter cette évolution. Il y avait encore un cas de myopisation qui n'est pas dû à la génétique ou tout, qu'on voit tous les jours. C'est la personne qui a une cataracte. Ah oui. Il se myopise de 3 dioptries. Oui, alors ça c'est très intéressant. Les personnes un peu plus âgées normalement viennent nous voir en disant il m'a vu à changer docteur, et nous on leur dit vous avez une cataracte qui débute, etc. Mais il y a le premier temps, effectivement, souvent, la plupart des cas, on va pouvoir leur changer leurs lunettes et ils vont pas se rendre compte que la cataracte évolue. Ils disent c'est comme d'habitude, on change mes lunettes, mais en fait la cataracte a augmenté et ensuite il y a une baisse de vue qui se produit et là on ne peut plus rien faire en lunettes et c'est là qu'on décide d'opération. C'est typiquement la personne qui vous dit finalement maintenant pour lire j'enlève mes lunettes. Voilà, je lis sans mes lunettes. Voilà. Donc la personne se dit tiens, elle est contente. C'est génial, je vois mieux qu'avant. Je peux lire sans lunettes, mais elle ne sait pas qu'en fait c'est une cataracte. Grâce à la cataracte. En fait. Voilà, bien sûr. Par contre pour la presbytie, c'est une évolution normale de l'œil, donc il n'y a aucun facteur vrai qui avance. La cataracte aussi. Il y a comme la cataracte, c'est une évolution naturelle de l'œil. Mais la presbytie elle est un peu plus mathématique, on peut dire. Oui, mais justement, c'est pas comme la myopie où on ne sait pas la gérer, on ne sait pas qui va être myope, à part le facteur génétique éventuellement, mais on ne sait pas comment la myopie est réellement apparue, pourquoi à 2, pourquoi à 5, pourquoi à 6 ans, jusqu'à combien ça va évoluer, etc. On a des facteurs théoriques, mais on ne sait pas du tout quelle est la raison. Par contre, la presbytie, c'est normal, entre 40 et 50 ans, tout le monde, on y passe tous, quoique il y en a quelques-uns qui passent un peu au travers, même si on ne sait pas trop pourquoi, mais globalement, c'est l'évolution normale de l'œil. C'est pas
parce que vous pas une avez maladie, mangé on peut trop de dire, carottes en ou fait, pas assez, vous faites plus d'ordinateur ou moins, il y a un facteur de fatigue visuelle, mais c'est normal la presbytie. La cataracte c'est pareil, c'est l'évolution comme les cheveux blancs, un jour ou l'autre on en a une.